Et toi? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous a soutenus jusque-là. Nous sommes donc à la dernière section de ce thème, la doctrine de notre Seigneur Jésus. Mais avant encore d'aller plus loin, nous voulons lire la pensée du jour pour faire la prière introductive. Après quoi aussi nous prierons sur la base de Marc 16, versets 15 à 18. Jean 8, versets 30 à 35. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Le dernier verset dit, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure. » L'esclave, c'est celui qui est en captivité. Longtemps, l'hérésie, l'apostasie nous a tenus en captivité, pensant que parce que nous sommes sous la grâce, on pouvait se permettre de mépriser la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Aussi, Seigneur, comme tu l'as dit toi-même, que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison du maître, mais le Fils y demeure, parce que nous ne sommes pas, Seigneur, les fils de Satan et ses démons. Qu'à travers cet enseignement, tu manifestes ta puissance et ta gloire. Que tu réveilles l'esprit de tes enfants. Seigneur, afin de les convaincre toi-même de ta vérité. Car tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchis maintenant tes enfants qui écoutent cet enseignement, oh Dieu. Aussi que ma personnalité se passe. Et que le Saint-Esprit prenne toute la place. Car c'est lui qui nous a été promis pour nous convaincre de péché. Gloire, Père, te soit rendue pour ce que tu le fais. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Amen. Sujet du jour, donc, c'est Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Merci Seigneur de manifester encore ta gloire dans cette parole. Tu as dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, c'est à cet ordre que nous sommes en train d'obéir en annonçant ta bonne nouvelle à toute la création comme tu l'as ordonné. Et ton désir est que quiconque croit et qui est baptisé sera sauvé. Seigneur mon Dieu, accomplis cette parole dans le cœur de tous ceux qui vont entrer en contact avec cet enseignement au nom de Yeshua Mashiach. Et tu dis, celui qui ne croira pas sera condamné. Ton désir n'est pas que l'homme ne croit pas. Seigneur, tu as le pouvoir de convaincre quiconque, Seigneur, par ton esprit de péché. Agis donc, Seigneur, afin de libérer tes enfants de toute emprise, d'hérésie, d'apostasie et de l'esprit d'erreur au nom de Yeshua Mashiach. Tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Quand c'est instant par l'autorité de cette parole, quiconque entend ces enseignements, Seigneur, qui reçoit maintenant la guérison, la délivrance dans son âme et son esprit, au nom de Yeshua Mashiach, et que tous ceux qui étaient possédés de quelques démons que ce soit, Seigneur, qu'ils soient délivrés
par ta puissance au contact de cet enseignement, au nom de Yeshua Mashiach. Toi-même, tu accompagnes ces enseignements de la démonstration de ta puissance afin de libérer tous les captifs et les prisonniers au nom de Yeshua Mashiach. Tu dis, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, confirme ta parole, guéris les malades, libère les malades. Tous ceux qui avaient bu des breuvages mortels, qu'ils recouvrent la vie maintenant à travers ta parole qui est libérée au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Amen et amen. Aujourd'hui, donc, nous voulons poursuivre cette réflexion sur la doctrine de notre Seigneur Jésus pour en tirer les conclusions qui s'imposent et mettre un terme à cet enseignement. En Exode 20, verset 7, Dieu dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Écoutons ce que le Seigneur Jésus dit par rapport à ce troisième commandement. Jésus dit en Matthieu 7, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En Luc 13, 23, 28, le Seigneur Jésus répondant à quelqu'un qui l'interrogeait s'il y aura peu de gens qui soient sauvés, dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Par ces saintes paroles, nous comprenons par la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, en termes de lumière, la pensée du Dieu le Père. En ce qu'elle met en évidence les conséquences réelles auxquelles s'exposent tous ceux qui prennent le nom de Dieu en vain. Alléluia. Dieu explique. Le Seigneur a donné, l'Éternel a donné son commandement que celui qui prend son nom en vain, Dieu le frappera, Dieu le punira. Et le Seigneur Jésus nous éclaire davantage sur les conséquences auxquelles nous nous exposons si nous prenons le nom du Dieu en vain, si nous prétendons servir Dieu et que nous n'accomplissons pas sa volonté, nous perdrons le royaume. Alléluia, le message de notre Seigneur Jésus est clair. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et celui qui se proclame être faiseur de miracles, s'il ne demeure pas dans la doctrine du Seigneur, du Dieu le Père, et cette doctrine qui est rappelée par le Seigneur Jésus, cette personne n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est révélé dans ces deux textes de Matthieu 5, 17 et 20. Voyez, Jésus dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui va rentrer dans le royaume. Et les gens ont commencé à se justifier pour dire que c'est nous qui on a fait tel miracle. On a ressuscité, quelqu'un était mort depuis 40 ans. Et j'exagère un peu. 40 ans, nous on a prié, on l'a ressuscité. Comment tu dis qu'on ne peut pas entrer? Jésus dit ouvrier d'iniquité. Non, le problème avec Dieu, ce n'est pas de faire les miracles. Les miracles, c'est Dieu qui nous rend capable de le faire. Les prodiges, les guérisons, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas nous. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre salut. C'est pourquoi Paul, ayant eu connaissance de cela,
Il dit, je tiens à assujettir ma chair. Après avoir prêché, que je ne sois pas rejeté. Voyez, donc le Seigneur confirme ce que son Père a dit. Celui qui prend son nom en vain sera puni. Et Jésus dit quoi? Celui qui pense qu'en faisant des miracles, il peut entrer dans le royaume des cieux et qui ne se confond pas à la parole de mon Père, je l'appelle ouvrier d'iniquité. Alléluia. Nous voyons par l'Esprit que la loi fondamentale de Dieu qui fonde la doctrine du Père est une lampe à nos pieds. Et la doctrine du Seigneur Jésus qui est une lumière sur notre chemin. On ne peut donc dissocier les deux doctrines, elles sont complémentaires. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Voyez, les paroles de Jésus sont esprit et vie, c'est-à-dire les paroles de Jésus nous donnent la vie. Les commandements de Dieu, c'est la lettre. Dieu nous dit, tu fais ça, voilà les conséquences. Donc Jésus